Bonjour à tous, je reviens de nouveau pour vous parler aujourd'hui du maître nombre, particulièrement aujourd'hui du maître nombre numéro 11, en lien avec l'essence profonde de votre âme, si vous portez ce chiffre ou ce nombre à l'intérieur de votre prénom, de votre nom, de votre date de naissance, jour, mois, année et chemin de vie pour les essentiels. Et sinon, peut-être que si vous avez un thème numérologique dans votre tiroir ou votre placard, eh bien, vous allez voir que vous avez ce maître nombre ailleurs dans différents calculs. Quoi qu'il en soit, si vous portez cette essence, vous êtes l'archétype du messager du divin. Vous êtes l'archétype du maître inspirateur. Le 11 a une mission spirituelle avant tout, puisqu'il est là pour transmettre, pour enseigner. Et nous allons voir un petit peu en détail quelles sont ses forces, ses défis, ses mémoires, ses croyances et ses peurs. Puisque nous restons toujours dans un concept de la numérologie au service avant tout de la libération des mémoires pour ce qui me concerne. Alors, pour le 11, nous allons avoir chez le 11 une sensibilité extrême qui peut, je dirais même une hypersensibilité, qui peut effectivement l'amener à ressentir de l'anxiété ou de la confusion, puisqu'il ne va pas forcément faire la différence émotionnellement entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Parce que le 11 a une sensibilité tellement accrue qu'il capte effectivement les énergies des autres, de son entourage, mais aussi du collectif en général. On a une intuition très développée et la difficulté, ça va être pour le 11 de faire confiance à son intuition. Généralement, en première partie de vie, le 11 ne vit pas sa fréquence à son summum. Il va la vivre plutôt au niveau du 2, 1 plus 1, c'est-à-dire plutôt au niveau matériel, relationnel, mais au niveau spiritualité, médiumité, il peut y avoir effectivement des portes encore fermées, puisque il y a tout un travail à faire de libération justement pour pouvoir accéder à ses talents, à son potentiel et pouvoir le déployer pleinement. Ensuite, on a une mission de vie plutôt spirituelle, effectivement, parce que les 11, ce sont des guides avant tout, ce sont des enseignants, ce sont aussi des guérisseurs. Dans tous les cas, ce sont des leaders. Ils sont là pour montrer la voie, pour montrer une autre voie, pour montrer leur voie à eux, spécifique et unique. On peut avoir un idéalisme, effectivement, parce que le 11 aspire à un monde de paix, un monde meilleur dans tous les cas, et il peut être en difficulté face à l'acceptation de ce monde tel qu'il est aujourd'hui. On peut avoir effectivement des sensations de frustration et de découragement par rapport à ça, parce que quand on aspire à la paix en général, eh bien, il est difficile de supporter toute forme de violence qui puisse exister chez les humains. Et il y a une dualité entre le matériel et le spirituel, et le 11 se doit justement de trouver l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'il doit autant incarner la matière qu'il doit exprimer sa spiritualité. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Il peut y avoir un tiraillement dans la vie de chacun par rapport à ça. Parfois on peut être vraiment plongé dans un hypermatérialisme qui nous empêche d'accomplir notre mission spirituelle, ou à l'inverse on peut être complètement déconnecté du plan matériel, de ne pas avoir assez d'ancrage en fait, et d'être plutôt trop dans le spirituel, et du coup avoir du mal à accomplir
ces missions terrestres, hein, qui sont celles justement d'incarner pleinement le matériel, incarner aussi pleinement son corps, puisqu'on travaille aussi sur le physique dans la matérialité. Donc c'est accepter tout simplement son incarnation de manière générale sur tous les plans. Dans les défis, il peut y avoir une peur de l'échec spirituel, c'est-à-dire que le 11 a une conscience, hein, il est dans cette hyper-conscience qu'il a une mission à accomplir et il peut être en difficulté parfois pour l'accomplir et du coup des peurs peuvent se réveiller par rapport à ça, la peur de ne pas pouvoir accomplir sa mission. On peut, dans les défis, relever justement celui de l'hypersensibilité et de l'anxiété en apprenant justement à canaliser nos émotions, à canaliser notre énergie pour en faire quelque chose de positif, pour en faire un moteur et du coup développer sa créativité, puisque les émotions, on peut les canaliser énormément dans la créativité, voire aussi dans le sport. On peut avoir une difficulté à trouver l'équilibre justement entre l'ombre et la lumière, puisque le 11 étant connecté aux énergies environnantes, qu'elles soient autour de lui, dans ses proches ou sur le plan collectif, eh bien il peut avoir du mal justement à laisser s'exprimer sa propre lumière quand il ressent des énergies un peu trop lourdes, un peu trop étouffantes, un peu trop encombrantes, un peu trop basses de manière générale. Ensuite, au niveau de l'évolution, eh bien, le 11 doit apprendre à développer l'écoute intuitive parce que ce sont souvent des thérapeutes et des praticiens. Il doit apprendre à embrasser aussi la dualité, c'est-à-dire à accepter les oppositions autant intérieures que extérieures et faire de chaque expérience en fait une leçon à apprendre, puisque le 11 est vraiment sur un chemin d'apprentissage. C'est un chemin initiatique, un chemin de conscience, et donc il apprend à travers ses expériences. Il apprend aussi beaucoup à travers les autres en miroir, puisque le chiffre 11, tout comme les maîtres nombres, ce sont ce qu'on appelle des chiffres miroirs, des nombres miroirs, et on apprend justement à travers les complémentarités, à travers les confrontations, à travers les oppositions, et l'enjeu est justement d'arriver à trouver l'équilibre entre ce que l'on croit être deux extrêmes qui en fait sont juste deux énergies complémentaires, et nous avons nous-mêmes à rééquilibrer deux énergies complémentaires à l'intérieur de nous qui sont le masculin et le féminin sacré. Et c'est notre entourage, nos relations qui vont nous aider justement à travers ces interactions à équilibrer ces deux énergies. À partir du moment où on est en conscience de ce qui se passe dans les relations, bien sûr. Donc dans l'évolution, le 11, il doit se mettre effectivement au service des autres parce que c'est aussi source d'épanouissement pour son âme, puisque son âme est venue aussi pour ça. C'est-à-dire qu'elle a l'élan d'aider les autres, elle a l'élan de soigner les autres, elle a l'élan en tout cas d'améliorer la vie des autres. À partir du moment où on lui demande de l'aide, eh bien elle se doit de se mettre au service. Ce n'est pas pour autant qu'elle doit se sacrifier. Bien évidemment, il est important qu'elle puisse aussi se choisir, se faire passer en priorité quand c'est nécessaire et savoir mettre des limites quand ce n'est plus juste pour elle. Se mettre au service, ce n'est pas se sacrifier, c'est juste être là, être à l'écoute, aider avec nos outils à partir du moment où on peut le faire, et tout en gardant notre intégrité sur tous les plans. Le 11 doit aussi travailler sur l'ancrage à travers l'activité physique, à travers la nature, à travers justement aussi le plan matériel, puisque c'est ce qui le ramène justement dans son ancrage. C'est tout ce que nous avons à gérer au quotidien sur le plan matériel. Et plus vous allez manquer d'ancrage en fait, et plus vous allez traverser les épreuves au niveau matériel.
Donc c'est un apprentissage pour justement à trouver l'équilibre entre les deux et à ne pas se réfugier ou dans l'un ou dans l'autre juste pour fuir l'un ou l'autre. Alors je vais passer aux mémoires maintenant. Nous avons des mémoires de séparation divine, la sensation d'être séparé de la source, des mémoires de trahison spirituelle, des mémoires de sacrifice de soi, des mémoires d'initiés incompris, puisque le 11 a déjà œuvré en tant que déjà maître, en tant que guide dans d'autres incarnations, et donc il revient dans cette incarnation-ci pour continuer ce travail qu'il n'a pas pu accomplir jusqu'au bout, généralement pour X ou Y raison. Donc à partir du moment où on n'est pas allé au bout de notre mission d'âme, eh bien on se réincarne jusqu'à ce qu'on arrive justement à accomplir cette mission. On a des mémoires de solitude mystique, puisque un chemin spirituel demande effectivement des temps d'introspection, des temps de solitude, parce que c'est aussi dans la solitude et le silence que l'on reçoit les bons messages. Pour soi et pour les autres, puisque le 11 a une mission de transmission. Nous avons des mémoires d'échecs dans la transmission, justement. Il peut y avoir eu effectivement des vies où on a tenté d'enseigner et de transmettre certaines choses, certaines connaissances, et pareil, pour X ou Y raison, nous n'avons pas pu accomplir ce chemin jusqu'au bout. On a des mémoires de rejet de l'incarnation, des mémoires de trahison d'âme sœur, puisque le 11, effectivement, sur son chemin, retrouve différentes âmes sœurs. On peut parler des jumeaux perdus, entre autres, mais aussi de ce que l'on appelle actuellement, dans notre langage moderne, des âmes jumelles, des flammes jumelles. Voilà. Nous avons ensuite des peurs de perdre la raison, parce qu'effectivement, le 11 a des perceptions subtiles, très fortes, et quand elles ne sont pas maîtrisées, eh bien, on peut croire que l'on devient tout simplement fou. La peur d'être rejeté pour sa différence, notamment dans le cercle familial, mais pas que. La peur de briller ou d'être trop lumineux. Les 11 sont effectivement là pour se mettre en avant, puisque ce sont des porteurs de lumière. Donc s'ils restent dans l'ombre et qu'ils n'osent pas prendre leur place à ce niveau-là, eh bien ils ne peuvent pas accomplir leur mission jusqu'au bout, puisque le but n'est pas de rester dans l'ombre, mais vraiment de montrer la route, de montrer l'exemple, de montrer la voie. Donc on ne peut pas, en restant caché, montrer la voie. La peur d'être incompris par rapport à notre vision du monde, notamment, par rapport à notre façon d'être, à notre façon de fonctionner et à qui on est. La peur d'être coupé de sa guidance intérieure, la peur de ne pas recevoir notre propre intuition, la peur de ne pas réussir sa mission d'âme, j'en ai parlé, la peur de la solitude spirituelle, puisqu'il y a déjà eu des vies d'ermites, par exemple, où on a subi la solitude pour pouvoir évoluer sur le plan spirituel. Des mémoires de peur d'être perçu comme fou ou marginal, j'en ai parlé, des peurs de trahir ses valeurs profondes, les peurs d'un monde insensé, c'est-à-dire un monde qui n'a plus de sens, comme un peu actuellement aujourd'hui, où on ne s'y retrouve pas trop dans nos véritables valeurs, et un monde sans foi ni lumière, j'allais dire sans foi ni loi quelque part, peut effectivement être, peut faire que le 11 ait des difficultés à accepter cette incarnation. Mais justement, il est là pour montrer autre chose, il est là pour montrer quelque part la voie de l'amour inconditionnel aussi. Et donc ce n'est pas en restant dans l'ombre qu'on peut aussi aider ce monde à avancer plus vite. Chacun doit vraiment prendre sa place, et tous les maîtres nombres 11, 22, 33 ont un rôle fondamental à jouer, et c'est le moment, puisque c'est aujourd'hui et maintenant que nous avons besoin de ces lumières. Dans les croyances, eh bien, il peut y avoir la croyance que je dois me cacher pour ne pas déranger avec ma lumière. Effectivement, certains 11 vont rester dans l'ombre par peur de déranger les autres. Eh bien, en fait, si vous avez la sensation de déranger les autres, c'est très bien, parce que vous êtes là pour ça. Donc, acceptez tout simplement que vous avez quelque chose d'autre
à apporter et personne en fait personne ne peut juger le fait que nous avons besoin d'innover dans cette incarnation. Il est temps de passer à autre chose. Donc allons-y, bien au contraire, il faut foncer, il faut foncer. La croyance que ma sensibilité est une faiblesse, la croyance que ce que je ressens n'est pas réel, un manque de confiance, effectivement, on s'est ressenti. Je ne suis pas faite pour ce monde. Eh bien, si on n'est pas fait pour ce monde, on est surtout fait pour apporter une autre vibration, une fréquence beaucoup plus élevée que celle qui existe actuellement. Et donc, nous avons notre place dans ce monde. Je ne peux pas faire confiance à mon intuition, et oui, ça c'est un apprentissage, et au fur et à mesure que l'on fait des tests et des expériences, eh bien, on apprend à se faire confiance. Je ne mérite pas de recevoir une guidance claire, je dois tout porter seul, eh bien non, nous ne sommes jamais seuls. Je ne suis pas assez spirituel pour accomplir ma mission, oui, là où tu en es, là où tu es, tu as déjà vécu certaines expériences qui te permettent et qui te donnent tous les droits de transmettre ce que tu as appris. C'est même un droit et un devoir pour pouvoir éclairer les autres sur leur chemin et les aider à avancer beaucoup plus vite que toi tu n'as avancé, par exemple. Les autres ne peuvent pas me comprendre, eh bien on ne leur demande pas de te comprendre, simplement de t'accepter tel que tu es, donc ne cherche pas à être compris par les autres et accepte-toi tel que tu es. Je suis moi-même, si je suis moi-même, je serai exclu. Eh bien, c'est une belle croyance, effectivement, et c'est surtout une bonne excuse pour ne pas s'accepter tel que l'on est soi-même. À partir du moment où soi-même on s'accepte tel que l'on est, eh bien on s'aperçoit qu'autour de nous, l'entourage nous accepte exactement tel que l'on est. C'est nous-mêmes qui créons des ruptures relationnelles, des séparations relationnelles, en nous mettant en retrait, en n'osant pas être justement tel qu'on est, et en se rejetant soi-même, on se fait rejeter par les autres. Donc ce ne sont pas les autres qui t'excluent, c'est toi-même qui t'exclues, tout seul ou toute seule. Donc accepte-toi, accepte tes potentiels autant que tes lacunes et surtout mets beaucoup d'amour là où tu mets du rejet et sur toutes ces parts de toi qui sont blessées. Si tu leur tends les bras, eh bien tu verras que à l'extérieur les relations seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus authentiques et beaucoup plus intègres. Je te retrouve et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du maître nombre 22 et je vais essayer de faire cette vidéo très rapidement, soit dans la journée si j'ai encore un peu de temps, soit demain, mais cette semaine en tout cas, parce que je voudrais avancer. Donc si vous avez des questions sur toutes les vidéos, notamment sur les vibrations numérologiques de votre âme que j'ai faites là dans cette petite playlist que j'ai créée justement pour ces vidéos-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Si tu penses que ces vidéos peuvent intéresser les autres dans ton entourage pour qu'ils apprennent à se connaître aussi, eh bien n'hésite pas à les partager, elles sont faites aussi pour ça. Tout est en public sur ma chaîne, donc à partir du moment où je mets une vidéo en public, elle peut être partagée à qui vous voulez. Voilà, et s'il y a besoin pour d'autres services tels que la libération des mémoires, et eh bien c'est pareil, n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées sous toutes les vidéos. Vous pouvez aller consulter mon site où vous allez trouver tout un tas d'informations sur les mémoires cellulaires, les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, mais aussi celles du jumeau perdu et celles de l'enfant intérieur. Donc je fais un travail global et holistique
au niveau de l'humain. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.